19h dans les locaux de ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Réglementation du secteur funéraire en République du Bénin. Voici l'une des décisions prises en Conseil des ministres ce jour. D'autres décisions ont également meublé cette session. On fait le point dans ce journal. Les diplomates arabes ont annoncé ce mardi 18 juin 2024 une centaine de pèlerins décédés durant le grand pèlerinage musulman à la Mecque. Des décès qui se justifient notamment par de fortes chaleurs en Arabie Saoudite. On en parle dans ce 19. Hors de nos frontières en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue à Pretoria, la capitale économique. La dite cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs chefs d'État africains. Les précisions dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 19 juin 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme à l'accoutumée, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à la réglementation du secteur funéraire en République du Bénin, à la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote, le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin, à la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote, le projet de loi portant code de l'aviation civile et commerciale en République du Bénin. Dans le registre des communications, on note la réorganisation des interprofessions anacarde et soja en vue de l'établissement d'accords cadres avec l'État. Le compte rendu de la tournée nationale gouvernementale de reddition de comptes aux populations sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi qu'au ministère de la Défense nationale. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions du journal télévisé. Le marché d'Antokpa de Cotonou sera bientôt délocalisé. Les commerçants, vendeurs et bien d'autres qui abritent ce grand marché de Cotonou seront redéployés dans les nouveaux marchés modernes. C'est ce qu'a annoncé la directrice générale de l'ANAGEM, entendait l'Agence nationale de gestion des marchés, Eunice Loisel Kinifo, à la faveur d'une sortie médiatique. Une annonce qui suscite déjà diverses réactions et commentaires au sein de l'opinion publique. Suivons quelques-uns au micro de Quentin Amoussou et Nansérine Fatoumbi. La délocalisation du marché d'Antokpa vient à point nommé selon moi. Certes, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y aura des avantages, bien que aussi il y aura des inconvénients. Parce que ce grand marché
d'envergure internationale. Ce marché par lequel on reconnaît le Bénin, si je peux m'exprimer de la sorte, c'est un marché connu sous d'autres cieux. Sinon, là même, vous avez vu les Nigériens, tout cela, les Nigériens, tout le monde vient là au marché d'Antokwa là. Maintenant, on ne sait pas pourquoi le gouvernement a délocalisé ça. Bon, peut-être que le gouvernement sait pourquoi ils ont délocalisé ça. Donc, on verra bien si c'est eux qui ont raison. C'était créé avant l'arrivée de Kérékou I, avant 1972. Dans Tokpa, en ce moment-là, on était à 2 800 000 habitants. Aujourd'hui, Tokpa est coincé, est complètement coincé, si bien qu'il n'y a plus de place. Alors, les gens qui veulent s'intégrer à Tokpa, qui sont au dehors, sont beaucoup. Donc, Tokpa ne répond plus aux normes. Lorsque le marché là sera délocalisé de là maintenant, ce sera maintenant encore un autre problème, pour ne pas dire une équation sans inconnu. Le marché d'Antokpa qui est là, c'est un grand marché et ça a déjà fait son temps. C'était à l'instant les réactions et avis de quelques citoyens sur la délocalisation du grand marché de Dantokwa. Je l'annonçais en sommaire de cette édition, des diplomates arabes ont annoncé ce mardi 18 juin 2024 que des centaines de pèlerins sont décédés durant le grand pèlerinage musulman à la Mecque en Arabie Saoudite. Ces décès se justifient par de fortes chaleurs en Arabie Saoudite. Selon les diplomates arabes, au moins 550 pèlerins, dont plus de 323 Égyptiens, sont passés de vie à trépas. Les chiffres provenant de la morgue d'un hôpital du quartier de la Mecque. Le nombre de morts a été revu à la hausse par les différentes autorités des pays ayant pris part au Hajj cette année. Des opérations de recherche sont en cours pour retrouver des pèlerins portés disparus pendant le pèlerinage. Selon les informations, des musulmans sans autorisation officielle participent aux éditions du Hajj. Plus de 2700 cas d'épuisement dus à la chaleur ont été recensés le dimanche 16 juin dernier, marquant la fin du pèlerinage. Selon le ministère de la Santé saoudien, les lieux saints ont enregistré les températures les plus élevées depuis le début du Hajj, qui peuvent atteindre 49 degrés. Selon les chiffres publiés, environ 1,8 million de pèlerins ont pris part au Hajj 2024. On poursuit cette édition reçue par Billy Gaël Laibi et Abdelkader Achirou le dimanche 16 juin 2024 sur l'émission L'invité de ESAE Télévision. Le maire de la commune de Grand Popo et expert consultant en marketing et action commerciale, Jocelyn Ayekwe Ayi, s'est prononcé sur la tournée de reddition de comptes gouvernementales ainsi que les réalisations dont sa commune a bénéficié, notamment l'enrochement. Pour lui, c'est une démarche salutaire, ces différentes réalisations du président Patrice Talon. À ce propos, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire. D'abord, il faut voir géographiquement Grand Popo, c'est une commune étendue sur 289 km². Et nous avons 21% de terres immergées et 19% de terres fermes, avec une population d'environ 80 000 habitants. Alors, subdivisé en 7 arrondissements. Nous avons même des arrondissements difficiles d'accès parce qu'il y a un tourisme donné. Tout ça, c'est des potentialités touristiques que nous avons. Alors, si Grand Popo, tel que vous venez de le dire, à l'image ou à l'instar des autres communes, Grand Popo a reçu également ce qui pourrait lui permettre de répondre aux besoins pressants. Il n'y a pas que de voie. On dit la voie, c'est le développement de la voie et le développement d'une communauté ou d'un espace. La route ne développe pas seulement le développement de la route. Exactement. Mais il y a une réalité à travers. Mais il n'y a pas que la voie. Grand Popo, de par sa situation géographique, a une richesse. Et cette richesse, c'est l'eau. Parce que nous avons l'océan, nous avons le fleuve Mono, et nous avons également le fleuve Baga. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais cette richesse
potentiellement devient une menace pour la commune de Grand Popo. Comment une menace? Depuis des décennies, la commune de Grand Popo était sous menace de disparition. Parce qu'il y a l'érosion côtière. Oui, alors, des gouvernants ont été là. Je vais parler des gouvernements ont été là depuis 1960. Et ce cri de cœur de la communauté n'a pas cessé. Mais il a fallu le président Talon, à son arrivée, pour qu'on connaisse vraiment ce que nous appelons l'enrochement, la lutte, enfin la protection de la côte. Mais ça a été fait. Vous voyez, il faut que la reddition de comptes soit vraiment faite. Parce que c'est une obligation. De ma commune, je sais qu'il y en a. J'ai des frères, des parents qui posent la belle question parce qu'ils n'ont pas vu. Ce qu'on voit, qu'on peut dire. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais ils savent, ils ont su qu'il y a eu des travaux qui ont été menés. Mais ces travaux, l'évaluation de ces travaux, vous savez, on a vu l'enrochement. On a vu de l'entreprise qui travaille, qui mettait les roches dans l'eau, mais ça partait, mais personne, enfin, la majorité de la population qui n'a pas l'information, qui ne s'est pas approché ou qui, je dirais même, qui n'a pas la possibilité de suivre les informations parce que pas de radio, pas de télé, ne se rendait pas compte de tout. Exactement, ne se rendait pas compte des milliards qu'on mettait dans l'eau. C'est de l'argent. Et ces milliards pouvaient effectivement construire des routes. Et on va les voir en train de passer là-dessus, rouler là-dessus. En ce moment, peut-être qu'on va se dire, oui, nous avons aussi bénéficié des projets du président ou de son gouvernement. Mais non. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que les travaux qui ont été réalisés ont été des travaux de grande envergure et de qualité. Aujourd'hui, nous avons déjà l'eau qui au moins déjà reculé, je vous assure. De combien de mètres? Sur déjà pratiquement 200 mètres. Dans le cadre du projet Emploi et Handicap, RSE Bénin a réuni une vingtaine de cadres publics au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. C'était le vendredi 14 juin 2024 pour un atelier sur la sensibilisation des cadres publics phase 2. Boris Coron, chargé du volet EH2HI, expose la procédure d'enregistrement des personnes handicapées dans la base de données. Des propos recueillis par Carles Kitone. Nous sommes à 364 jeunes handicapés inscrits. Ce nombre réunit plusieurs types de handicaps, notamment les personnes handicapées physiques, c'est-à-dire moteurs, visuels, auditifs, intellectuels. Il arrive qu'une personne présente plusieurs types de handicaps. Et il faut dire que, du point de vue de l'approche genre, nous sommes actuellement à 203 hommes pour 261 femmes enregistrées dans la base de données. L'âge des bénéficiaires sur le projet varie entre 15 ans et 45 ans. Et c'est d'ailleurs l'âge pour être éligible sur le projet. Au niveau de notre base de données, il faut dire que les bénéficiaires, et nous avons 91 jeunes qui ont un niveau supérieur, 111 au niveau secondaire, 99 qui ont un niveau primaire et 63 qui sont sans instruction. Sur les 364 jeunes enregistrés, nous avons 240 qui ont demandé à suivre une formation professionnelle, ce qui nous donne environ 66,66% de l'effectif total. Et sur ces 240, il y a 25 qui ont été formés sur une première cohorte et 130 sur une seconde cohorte. Pour ceux qui ont opté pour les stages professionnels, ils sont 87. Et pour ce qui est de l'emploi indépendant, ils sont 29. Il faut dire que ces 29-là ont été accompagnés sur des formations en coaching entrepreneurial.
L'intimité conjugale fait référence à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux partenaires gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur à l'autre ainsi que la proximité affective entre eux. Dans l'élément à suivre, quelques citoyens se sont prononcés s'il faut tout dire oui ou non dans un couple. Ils s'expriment au micro de Francis Farami, non-Cyril Fatouli et Kanté Amoussou. La femme et l'homme sont un dans le Seigneur. La femme est la moitié de l'homme dans le Seigneur. Donc il peut tout se dire si la femme est croyante, si elle a le cœur, elle a la foi. La femme est condamnée de tout dire à son mari, puisque c'est le mari qui est le chef du foyer. Et au retour maintenant, le mari n'a pas le droit de tout dire. La société dans laquelle nous sommes, ça cache certaines choses à la femme. Mais moi, je ne sais pas ce que tu veux cacher. Normalement, on ne doit pas tout dire à la femme. Mais la femme est plus informée que l'homme. Ici, c'est le Bénin. Et quand on dit béninois là, je dirais chaque famille a ses règles. Quelqu'un qui a une femme dans une famille, il doit avoir des réserves. Vous connaissez la nudité de chacun d'entre vous. Vous formulez des projets ensemble. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Le mari doit faire connaître son salaire à sa femme, dans le sens contraire, de même que la femme. C'est l'homme qui est parti se marier avec la femme. La femme peut te laisser à toute heure et à tout moment. Donc ça revient à toi, l'homme, de garder certains secrets à côté. Si tu livres totalement à la femme, si tu te laisses, ben tu es parti comme ça. Nous, on reste avec des doyens. Ils nous racontent. Tu as vu, j'ai dit telle chose à une femme. Mais finalement, quand on ne s'est pas entendu, il y a une bagarre entre nous. Elle a pris par là et elle m'a eu. C'est comme ça, moi, je suis. Si je vais à Porto-Novo, je dis à ma femme que je suis à Guézin. C'est ça. C'est comme ça. Si elle me voit, elle me voit. Comment? Ah, tu vas mourir vite. Hors de nos frontières en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment pour son second mandat. La cérémonie s'est tenue depuis les bâtiments présidentiels de l'Union Building à Pretoria, la capitale économique. Quelques milliers de personnes, essentiellement les militants de l'ANC, le parti au pouvoir, ont assisté à la cérémonie depuis l'immense pelouse en contrebas. Devant ce parterre d'officiels et d'électeurs, Cyril Ramaphosa a promis le début d'une nouvelle ère. Notons qu'à cette cérémonie de prestation de serment, plusieurs chefs d'État africains étaient également présents, à savoir les présidents congolais Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, le président nigérien Bola Tinubu, les voisins namibiens et zimbabwéens. Et c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de Eugène.